le Soudan, allez, la République du Soudan, la République du Soudan, les joueurs de chacun, faudrait que nous parlons de la défense. Les parties doivent prendre leur revanche pendant ce temps-là. Les deux équipes qui vont faire leur entrée officiellement pour ce match. Bien sûr, on s'est inquiété pendant un certain moment, mais quand même, au milieu des Rachel Miguel va vivre sa première sélection avec les Léopards en remplaçant bien sûr Aaron Chicola, buteur offensif contre le Gabon qui est suspendu bien sûr, et on attaque le retour de Pacagone, le buteur maison, lui qui est à 7 buts pour bien sûr égaliser de la cible localique comme buteur meilleur buteur de tous les temps de la section congolaise, mais bien sûr il devra commencer par marquer aujourd'hui. Que vous allez suivre ce match et bien sûr les Léopards de la République démocratique du Congo face au crocodile du million de rappelés, le cocon de Kédiane, bien sûr de Soudan, bien sûr pour ce match. Alors que Christian Carabino va avoir le rôle de mon côté soudanais qui, bien sûr, ils sont là pour gagner ce match. Comme on le sait, il y a des années dit cela lors de la conférence de président. Zane d'ailleurs se dit ce massacre, bien sûr, est perpétuel en démocratie. Mais également la situation de guerre que vit nos amis du Soudan. Et dans quelques instants, l'arbitre de la rencontre a donné le plus bon droit avec des gestions de ballon. On le voit avec sa tête bien rasée. C'est Gaël Keputa qui sera là en numéro 10 aujourd'hui pour distiller le club de ballon à ses deux battus. Question de guerre de Bénin, c'est le contre par contre c'est la compétition également en rôle de la. Il peut dire qu'il est vraiment dans son poste de compétition, qui est parlé comme meilleur idée. C'est vrai qu'il a été utilisé à plusieurs reprises comme gauche, ça et le droit. Aujourd'hui, au moins, il a le mieux dans son poste de prédilection. Et voilà, c'est parti pour le 45. Première minute de jeu avec déjà un bon ballon sur les gauches, sorti très rapidement par les Soudanais qui devraient d'ailleurs faire face à cette équipe congolaise très active en attaque. Quand on voit le Christian, le Congolais produire des choses avec des joueurs sur la 4 fois, Christian Kalala, Maïlé ou encore Tasson Nimeta. Les Soudanais ont vu pour les choses, mais pendant ce temps-là, ça se joue sur la pelouse avec sur le côté gauche déjà Arthur Massopi, revient à l'intérieur. Le parc vous a déjà commencé très fort avec cette longue ouverture devant, mais pour personne. Question déjà de lancer ce match. Question avec cette en plus qui tente de marcher qu'on a plus vu, même pareil, mais quand même, on pourrait dire qu'on est resté sur ce point fort, mais nous on dit par contre, oui, c'est vrai, les gars, c'est une bonne idée de la France, on a cité le problème d'excité, on a vu la police dans le nord, de beaucoup de techniques, mais ça a eu, c'est possible, dans ce petit c'est aussi, encore une fois, là, une chérie qui a comme à monter. Je vous rappellerai que la dernière rencontre ne veut pas aller ici, c'est joué à Lumbashi, au stade de le match que le Léopard ont également ici, c'est plus facile d'abord, ce match était arbitré parce que la Confédération africaine avait sanctionné la République démocratique du Congo après le jeu de projectiles constaté lors de la rencontre de barrage de la Coupe entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Aujourd'hui, le public retrouve ces grands niveaux comme on les appelle. Et voilà, pendant ce temps-là, on joue déjà sur le flanc droit soudanais avec cette rentrée de tous qui sera effectuée. Elle sera longue pour un dégagement congolais. Alors qu'on a observé le minutes de récupération un peu plus haute des Congolais. Donc on voit dans l'engagement, Sébastien Dessart va demander à certains Christian d'être un peu plus haut, de mettre la pression à l'adversaire. Lui, il le disait déjà, il ne viendra pas jouer le nul ou encore renégocier faire. Il fallait à tout prendre les commandes dans cette rencontre dès le coup d'abord pour mettre en utilité cette équipe soudanaise au risque de devoir compliquer la sélection congolaise. Ça va peut-être commencer ou partir de ce côté droit, occupé ce soir par Théo Bongonda. Et il y aura toujours des permutations avec
qui perd de l'autre côté. Meshach et Eliab, dont on reconnaît quand même la capacité à détruire clairement les adversaires. Et ce soir, on va attendre de voir ce qu'il va nous proposer pendant ce combat. Toujours sur le côté gauche. Soudanais, alors qu'on voit le nom de Touchiko Mollet avec Sébastien Desarbres et autant de joueurs de qualité qui s'est amélioré en termes de joueurs au sein de l'équipe aujourd'hui. On peut dire que le 11 de départ plaît déjà pas mal, mais surtout le banc de touche. Oui, le banc de touche est aussi enrichissant et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a quand même un titulaire qui est laissé sur le banc. Il s'agit de Johan Wissa qui, depuis sa venue au sein de la sélection, il a toujours été titulaire. Aujourd'hui, Sébastien Desarbres a préféré d'être Johan Wissa sur le banc. Certainement, il va en considérer pour alimenter l'attaque et la République démocratique du Congo. Alors que les Léopards vont tenter de construire au milieu du terrain avec la paix de tout Samy Miguel qui va nous montrer des choses ce soir pendant ce match. Comme je l'avais annoncé, il va quand même recevoir un recommandé à croire ce match. Le coach technique Chipasso nous a ce soir. Donc ce match qui a déjà commencé, bien sûr, qui contient pas mal de choses. On a quand même vu cette longue attente pour voir démarrer cette match. Et quand même lancé grâce à l'histoire. Ne voulait pas trop s'exposer à cette équipe de Léopard. Et bien sûr, alors qu'on voit bien sûr ce côté gauche, c'est Meshach et Eliab qui va se lancer en course dans sa spéciale. Mais très rapidement rattrapé. Et il a aussi par ses supérieurs, mais c'est aussi quelque chose qui était de la forme actuelle de ce joueur. Oui, aujourd'hui, on sait que ces joueurs ont été quand même de très très bonnes performances en club. Donc aujourd'hui, c'est très bien pour nous parce qu'il y a la majeure partie de nos joueurs jouent. Et aujourd'hui, normalement, ça doit se retranscrire sur le terrain. On a Meshach et Eliab qui avait fait une très belle campagne de fondation dans le jeu européen. Et ça passe. Et aujourd'hui, vraiment, j'espère qu'ils vont pouvoir nous montrer et enflammer ce stade et vraiment remplir. Après, on va voir ça vient le Léopard qui cherche ce petit coup de souris par lequel ce ballon va passer puisque les Soudanais sont bien positionnés. Ce bloc il est assez bas, Christian. C'est voir qu'il ne laisse pas assez de possibilités au départ pour quand même étaler leur jeu. Je crois que c'est avec raison, certainement le coach Eric Tidas va le confirmer. Ils sont venus pour laisser jouer le Congolais et procéder par une contre. Ils savent qu'à chaque fois que les Congolais vont attaquer à fond et que s'ils n'arrivaient pas à trouver le chemin de but, ils doivent pouvoir lutter et en contrepartie avec les contre-attaques qui pourront sans doute essayer de trouver le faille côté des Républiques démocratiques. Alors, c'est vrai maintenant que le Léopard concrétise aussi vite et qu'ils arrivent à sortir de leur plan et permettre que l'événement du jeu soit vraiment Un match très dangereux parce que forcément les Soudanais sont très agressifs. Ils vont créer une sorte de densité. Et il faudra aussi que le Léopard ne confronte pas toutes ces précipitations parce qu'on sera vraiment très exposé dans les comptes étant donné que le bloc est haut. Vous voyez là, le nombre déjà avec le pressing que vous allez chercher. Il faudra vraiment être très, par rapport au gabarit, ils sont beaucoup plus costauds que nous. Et surtout qu'ils vont compter sur la présence du numéro 9, déjà buteur à l'année, Barik Haris Mohamed, qui va bousculer pas mal la défense congolaise. Et alors, il faudrait rester vigilant du côté des Léopards pendant ce temps-là, sur la pelouse, ce ballon rapidement récupéré par ces Soudanais qui vont tenter de construire au milieu de terrain. Malheureusement, le retour de Meshach et Eliab qui va aussi servir de par sa vitesse, sa capacité à aller vite dans les montées, bien sûr, mais aussi revenir un peu plus vite pour servir défensivement. Pendant ce temps-là, les départs sont toujours dans la recherche de cette magie-là qui va déclencher, lancer ce match. Attention peut-être à cette ouverture sur la gauche, avec ce très bon contrôle de Meshach et Eliab, il va se la jouer une 2. Mais encore une fois, la présence de la défense soudanaise, que Chéri, vous l'avez bien signalé, il y a deux gabarits, mais surtout la présence de ces Soudanais. Oui, c'est bien, c'est ça, il faut tenter, il faut affamer ce match. Attends, ça sert à rien, la fin de l'affaire. Il n'est pas en jeu. Mais oui, c'est un but. C'est un but. Et 2 minutes seulement, alors qu'on était à pour dire ici, voici il y aura aussi une qualification ou pas. Le arbitre, on est soumis. Et c'est tellement là.
et que on a été aussi vite à profiter sans problème. Il a donc marqué de la bonne manière, de la plus belle manière, cette réalisation et c'est déjà 1-0, ce but inscrit à la 8e minute. Et qui de mieux pour entamer ce stade démarqué que Théo Corona qui marque pour sa première fois ici au Molibourou, comme on l'appelle, sous ce stade qui est venu pour vivre ce match et bien sûr avec cette ouverture de score dès la 7e minute. Et c'est la bonne question aussi dans les signalés de leur dire que le match se trouve sur le terrain. Ils ne font pas d'effort pour c'est un parce qu'il a beaucoup de caractère. Regardez, on revoit la passe, quand même le risque de le mettre dedans. Ça c'est bien pour la sélection que des joueurs comme ça prennent de responsabilité et puissent nous donner ces victoires. Ça c'est bon signe pour l'avenir et il fallait entamer ce match. on va voir un Chancel de la chaîne d'ouverture. En tout cas, on reconnaît ses qualités de passeur. Peut-être ça à l'époque à Anderlecht, il en faisait mieux. Mais encore une fois, le Dieu a fait parler de lui sur cette merveille de passe. Et bien sûr, à l'acquisition de Mokonda, du sang-froid, carrément mettre ce ballon, le fond filer. Pendant ce temps, les Soudanais vont peut-être tenter de reprendre. Mais non! Pratiquement, c'est le meilleur scénario. Parce que là, ils sont obligés justement de sortir, et d'aller venir nous chercher. Donc nous aussi, on pourra utiliser les espaces et ça va permettre à des techniciens comme Kakuta, Bomonda, de pouvoir un peu s'exprimer un peu plus. On va voir le numéro 5, Moutara Faisal Isha. Le capitaine qui a été un peu secoué comme tous ses coéquipiers par ce but qui est arrivé à la 6e minute de jeu contre le groupe du jeu un peu dans ce match inattendu. Mais quand même, les Soudanais qui se sont fait surprendre pendant ce temps-là, les Léopards vont continuer dans la lancée. Pas forcément beaucoup de jeu, parce que je pense qu'on avait déjà essayé, il y a déjà une combinaison qui avait été faite avec la famille. On a essayé déjà, maintenant après, ils ont fait un peu plus jouer, on a profité, et c'est le meilleur du parcours des Léopards. On peut voir là qu'est-ce qu'il va être proposé encore une fois cet adversaire. Malheureusement, le Châtelet a été très court pour prendre ce ballon. Et côté Léopard, quand même, c'est assez encourageant de voir les Léopards aller aussi vite d'attaque de l'entame de la rencontre. On a vu cela dans les équipes passées. Oui, dans les équipes passées, il faut se lever. Si vous constatez, depuis la venue de Sébastien Lissaraba, surtout avec ce premier match officiel, donc de cette rencontre pour discuter à l'Université contre la Mauritanie, ils avaient bien entamé cette rencontre, première rencontre, et finalement, ils avaient réussi à ouvrir le score, même au match retour face à cette équipe mauritanienne, et ne pas embusculer l'adversaire avant d'encaisser. C'était aussi le cas contre le Gabon, si on possède même Sébastien Lissaraba à nous, toujours une équipe joueuse. Après, on va rapidement l'avance du gardien de l'État de son capitaine Chancel Mbemba-Mangoulou. Il a buté jouer avec Kalou. Et très rapidement, les Léopards qui seront dans l'obligation de ne pas laisser reposer leurs adversaires avec le centre derrière. Sorti par la défense soudanaise. Mais ce n'est pas terminé. On va côté encore le 1 de cette fois-ci. La passe à 3. La passe derrière. Oula. Et il faut vraiment apprécier ces différentes combinaisons qui sont des la mayonnaise commence à prendre et elles sont, il y a vraiment on commence à voir, comme l'a dit on est en train de voir des automatismes, on est en train de voir des combinaisons, ça fait longtemps qu'on a vécu du centre national, et c'est vraiment pour la attention pour les Léopards, monsieur le Léopard a quand même s'emmener aussi vite dans ce match, puisque rien n'est encore acquis. Ce match doit se jouer jusqu'au bout, il faut rester alors concentré et bien sûr pour atteindre le titre final, la qualification à l'issue de ce match. Pendant ce temps-là, on a joué le milieu de terrain, on a été combiné sur la gauche avec Arthur Massotou, lui qui nous a fait peur quand même avec sa blessure, mais qui est bien présent. On pensait à un il ne serait pas pour un joueur qui est autant important également dans ce club de résultats. Je pense que c'est facile. C'est pas comme ça qu'on a facile parce qu'avant, les joueurs, quand ils avaient des petites blessures, ils m'ont profité de ne pas venir en sélection. Aujourd'hui, maintenant, on voit Arthur Massotou qui était blessé. Il s'est peut-être remplacé immédiatement sur le match. Et il se fait remplacer immédiatement, mais il veut être là. Donc j'espère que c'est un nouveau vent qui va constituer pour le Léopard et ça va nous aider. Et la
Après, aujourd'hui, là, on est bien dans ce scénario-là, puisque derrière, on a un contrat, il y a quelque chose. Il est vraiment expliqué. Oh, la perche de Piquet, Loudou Sali, notre Sali préféré. Bien sûr, toujours présent. Alors qu'il y a cette combinaison, ce 1-2, encore une fois, on va y aller ainsi avec la vitesse derrière. Et encore une fois, la présence à la perte de balle. La patte de frappe derrière le nouvel point. Mais il y a déjà qu'il y a peut-être le tournant ou l'attaque d'ailleurs des départ dans ce match peut-être. Oui, c'est seulement s'il parvenait à bien exploiter ces différentes occasions. On a vu par exemple sur cette action, il pouvait bien ajouter de la force et de la puissance. Malheureusement, son tir n'était pas aussi appuyé. En conséquence, il parvient à mettre surtout des balles enroulées, tout ça. On revoit l'action. Après la première frappe manquée, bien sûr contrée, et chaque a manqué certes cette lucidité, mais pendant ce temps-là, on observe cette domination sans merci que l'on parle depuis le début de ce match avec ce but qui est intervenu à la 7e minute de jeu sur une sublimissime passe longue du capitaine sur cette balle pour que terminer cela. Intéressant, c'est surtout le repli défensif de Roda qui est venu arracher d'abord le terrain. Donc on sent que c'est l'équipe devient de plus en plus solidaire, chacun fait des efforts pour les autres, et ça c'est ce qu'on avait vu déjà contre les Dragons. On avait vu un match très difficile, mais tout le monde avait défendu, et que Sébastien de Salle avait gardé le même schéma, alors qu'on avait vu quand même à l'extérieur. Alors que du côté soudanais, ils doivent se réveiller, ça va commencer maintenant à jouer au football, puisque on ne peut pas rester en regardant l'adversaire jouer, c'est carrément impossible, surtout sur une équipe qui tient à la qualification, donc il faut jouer. Alors peut-être devoir avec cette longue ouverture, heureusement à la sortie du gardien, on vient même passer avec les gants, bien sûr, pour pousser ce ballon. Qui prend plus en plus l'assurance dans l'équipe nationale, ça c'est sûr, et puis le premier du public est sorti comme ça, on va faire que une charge derrière, mais pas signalée par l'arbitre. Derrière, on continue à jouer avec protection de balle. Ils vont bénéficier de leur premier match pour les Soudanais. Alors, il faut faire très attention. Mais il n'est pas fini de gagner carrément. Il faut se ressaisir, revenir et rester dans son match d'ailleurs. Mohamed qui a bien protégé son ballon pour gagner ce premier corner. Bien sûr, c'est pour vous dire qui sont également aussi dangereux dans les airs. Alors il faut vraiment se méfier du côté des poulains de Sébastien Desarts. Il faut se méfier, Jason, vous l'avez dit, vous savez quand une équipe ne parvient pas à franchir le carré adverse, cette équipe va certainement chercher les balles arrêtées pour essayer de mettre la tête. Alors il faut vraiment faire attention. On va partir pour le deuxième poteau, une remise à l'intérieur. Mais pour personne, car ce ballon perdu par les Soudanais, mais surtout en insistant sur le terrain, que c'est pas vraiment attaquer, mais aussi défendre derrière, puisque je ne sais pas si je vois le danger face à une équipe aussi athlétique que telle que celle soudanaise. Alors on n'est pas encore de faire mieux aussi rester concentré dans ce match. On voit aussi, c'est pas une équipe qui s'est pas joué au ballon, ils arrivent à sortir, ils ont des schémas déjà de jeu, ils sont très compacts. Donc je pense que c'est pas un match facile. Il faudrait le rendre facile en essayant de marquer plus vite le deuxième but. Et là pour l'instant, j'ai vu que sur la schéma, on essaie de créer tout le monde de jouer dans leur groupe. Donc après ça, je pense que si on arrive vraiment à marquer ce deuxième but, ça peut nous aider. Alors que les Léopards qui doivent un peu plus jouer avec des Kakuta au numéro 10, lui qui sait faire distiller ces ballons-là, faire un peu tourner le jeu au lieu d'aller chercher un peu plus au l'aile, un échec évident, on peut lui quand même sa pointe de vitesse, mais il faut revenir construire un peu plus à l'intérieur pour ne pas donner plus d'occasion à ces Soudanais de récupérer aussi rapidement ce ballon. On va voir des jeux de terrain avec le trio, quand même, on voit que Piquet sera réellement le numéro 6 sur la pelouse aux côtés de Mbemba et de Batouli Sika. On ne le sent pas du tout. On ne le sent pas du tout. C'est s'adapter rapidement. C'est magnifique parce que c'est vraiment un petit peu le faire venir. C'est pas ça le sens, c'est un petit peu le faire venir. Et on voit vraiment qu'il a pris la mesure de l'équipe.
et c'est vraiment à l'enjeu. On avait vu aussi aux entraînements, il avait très peu de ballon. C'est la relation qu'il nous dit. Franchement, il a vraiment le style. On a pleuré tellement longtemps d'avoir Steven Zozi. Je crois qu'on peut l'arriver à une sorte de jeu. Encore une fois, on aurait assisté à une deuxième passe de la sorte du Chancel Mbemba. On voit que cette équipe soudanaise a un date assez compact et très bas d'ailleurs. Alors qu'il faudrait que celui par ses passes, ses bons ballons, un peu difficile. Alors qu'on voit Moussani sur la gauche de son côté, derrière, à complément à la nouvelle Kakuta. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'intensité dans l'axe. Donc il faudrait un peu de temps pour que Gaël puisse comprendre. On a vu qu'il va bien commencer à chercher les ballons que sur les côtés. Mais il faut avoir beaucoup de justesse dans les contrôles de là, dans les contrôles orientés, pour pouvoir avoir l'espace du mec pour pouvoir se reconnaître, parce que c'est très difficile dans le club. On le voit, Moussani qui vient chercher ce ballon un peu plus bas. Qui joue avec Arthur Naswaki. Moussani, le capitaine Chancel Mbemba, il va tenter de gagner quelques mètres avec cette ouverture de grand mélange. Là, il n'a pas. Cédric Bakambu, bien géré par cette défense soudanaise. Ils ont eu quand même assez de temps pour observer cette équipe de l'Ouest, surtout défensivement. Et on sait les voir quand même en cette première minute, avec la gestion défensive de ces attaquants-là. Bakambu, on connaît quand même la capacité qu'il a quand il a du son libre dans ses appels. Que le mot, il a un œil un peu plus subtil dans sa capacité de faire des passes en profondeur, encore des ballons courts à destination. Mais on attend de voir ce match qui nous promet autant de choses et on sait qu'on va voir suffisamment de choses avant la fin de cette rencontre. Il faut aussi soulever l'implication et l'impact de Moussani Samuel, en tout cas depuis l'avenue de Sébastien Dessert. On sent que ce joueur est de plus en plus devenu un métronome. À chaque fois, il apporte du bon dans ce milieu de terrain, il défend, il organise le jeu, il relance. En tout cas, il joue un rôle très important. Oui, c'est très bien, très important. C'est un rôle que jouait un peu à l'époque de Soukoulou, un peu ce gars, cet harceleur au milieu de terrain, qui a besoin vraiment d'être dans ce rôle-là, avec un 6 derrière, voilà. Et là, il a plus l'impact qu'il peut apporter à l'équipe. C'est pas vraiment un playmaker, c'est pas un joueur playmaker, lui c'est vraiment un garçon box-to-box, vraiment à l'ancienne. Encore vu sur ce contrôle de terrain, Samuel Moussani, très présent d'ailleurs, l'homme de ce passage de ça, on va dire ainsi, lui qui affectionne autant pour sa capacité à tourner autant de fois au milieu de terrain, mais surtout son énergie, sa débauche d'énergie, il ne se fatigue presque jamais, il est toujours là au service pour les sales boulots, il est là présent, et encore une fois ce soir, il va quand même nous marquer par sa présence. D'abord, j'ai pas compris parce que parfois sa débauche d'énergie nous faisait pas dans l'utilité dans les dernières passes, il avait beaucoup de cher, mais je pense qu'il a grandi, il a mûri, il a fait beaucoup de matchs aussi avec son club de Nantes, il s'est battu pour la relégation. Et je pense qu'aujourd'hui, il a quand même une maturité qui est vraiment importante pour nous aussi à l'équipe nationale. Donc, cette perte de balle soudanaise, cette récupération de Charles Piquet, un peu dans ce rang de milieu récupérateur silencieux, invisible presque. Charles Piquet est en train de faire son match, alors que derrière un Gaël Kakuta qui s'est fait bousculer un tout petit peu. Il va se réveiller aussi, Kakuta, on ne le sent pas encore dans ce match. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ne vont pas tenir longtemps cette position-là. Ils vont à un moment donné créer des espaces lâchés et il va quand même Kakuta pour s'exprimer. Pour l'instant, il faut être patient, les faire sortir et accepter de faire un peu de rond. Pour l'instant, c'est vrai que Kakuta n'a pas encore la mesure. Alors que vous nous suivez le parcours de la République démocratique du Congo, vous poussez, vous accompagnez comme le chef de l'État présent au Stade des Martyrs pour ce match, les léopards de partout, comme également nos amis de la CENSAP qui continuent bien sûr à soutenir les léopards également de leur façon. La CENSAP qui réussit quand même depuis un certain temps à mener cette réforme au niveau bien sûr du personnel de l'État, du personnel qualifié, l'assistance sociale, mais bien sûr de ce côté-là, on encourage beaucoup et on attend beaucoup plus de ce côté-là. Pendant ce temps, on revient sur la pelouse du Stade des Martyrs où les léopards, quand même, depuis un certain temps, sont entrés un peu dans cette timidité-là. Coach Eric, on sent que ce match a baissé un peu de rythme. Certes, il y a eu un but derrière, mais il faudrait le maintenir, soit contrôler le match, soit ne pas se laisser faire. C'est le problème de marquer très tôt. Après, on a un problème de savoir si on doit continuer à aller chercher un peu plus ou bien aller directement défendre. Donc c'est un peu compliqué.
le Soudan est dans un schéma beaucoup plus facile, ils savent qu'ils doivent aller marquer. Et nous, on est dans un petit moment de doute et d'hésitation, mais je pense qu'il ne faut pas. Il faut aller chercher, il faut aller chercher ce derrière cette passe, c'est un enjeu de la défense qui n'a pas réussi à quand même passer, et il faut rester vigilant derrière à cette descente soudanaise. Heureusement. Attention, dégagement de Lionel Kassi Zaou. Lionel Kassi, c'est ça, autant il fallait un peu plus dégager, on risque de connaître une grosse erreur. Ça le danger n'est pas encore écarté. Le danger n'est pas encore écarté, ce sont ces Soudanais sur le flanc droit qui continuent à insister. Oui, c'est très dégagé, c'est pas conséquent. Je pense qu'il a raison, je préfère que ça dehors que l'échec. Alors que le Soudanais reste compté dans le camp des Léopards avec le numéro 7, le capitaine l'insaisissable, lui c'est Tariq Ramis Mohamed du cœur du match aller. C'est un joueur très présent dans l'effectif soudanais, on le connaît pas mal, en tout cas depuis quelques années. Il assure quand même la relève en menant ses troupes et peut-être ce soir pour tenter quelque chose ici au stade de l'Étienne. On va surveiller cette longue rentrée de touche effectuée de la droite vers la gauche. C'est parti, cette longue touche directement dans le grand rectangle avec une tête peut-être en cafouillage. Heureusement, la présence du gardien Lionel Kassi Zaou, très présent, depuis quand même il a gagné la confiance dans le cœur de tout le peuple congolais, de tout son match contre le Gabon. Il nous a sorti une masterclass carrément. Il est très explosif et il est très intelligent, il a une très bonne lecture du jeu. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'on est dessus parce qu'il se place très très bien. Et c'est intéressant. Il faut aussi noter qu'il y a quand même deux joueurs aussi qui font leur première. Il y a aussi Alu, qui n'avait pas pour les matchs. Ici, donc c'est vrai que lui et Michel sont dans leur premier match, donc il fait aussi un peu de temps. Et c'est vrai qu'on a remarqué depuis les dernières sorties, on a toujours un moment de creux. On n'a toujours pas réussi à gérer, à régler, donc on se donnera un peu de temps. Voilà, il faudrait plus en profiter, mais surtout on va rester vigilant sur ce ballon. Oui, il y aura une faute en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. Encore une fois, une passe intelligente contre le gars Kakuta qui s'est retrouvé quand même rapidement pris dans son sandwich. On comprend combien ils ont eu à étudier. Il y a une discussion qui s'est passée avec Bakani, et il y a un problème là à gérer, c'est comment trouver Kakuta. Bien sûr, c'est Kakuta le déclencheur en fait dans cette équipe. Donc vous avez vu, c'est une petite idée que j'ai contrôlée, qui est un peu qui est raté, il y aura un casse-faire le sélectionneur national Sébastien Dessart. Mais là, c'est vraiment une action qu'il faudra bien exploiter. Hein. On sait qu'on a de nos joueurs qui exploitent de l'arrêté. Il y a le Toussani, il y a le Kakuta, même les Kakuta, il y a aussi ces faire. Là, s'ils exploitent bien cette action, ça pourra fermer. Et aussi. Ce qu'il a fait avec ce ballon-là, on va laisser sur celle de là. Que le gardien soudanais Mohamed Abdallah Ibrahim est en train de placer son but dans sa cour. Buteur d'ailleurs habitué sur ses bases arrêtées. Mais quand même, il faut prendre compte, il faut tenir compte de la distance. Il ne faut pas jouer pour les autres. On va attendre de voir, peut-être que ce sera un centre. Il faut départ. Et là, je vais multiplier cette ouverture devant pour personne. Attention derrière, il ne pas se faire punir par un contre. Heureusement, il y a eu ce dégagement. C'est vraiment hors de portée. Et derrière, il faut récupérer ce ballon. C'est bien fait par les Léopards. Cherchons la solution pendant ce temps, le bloc soudanais qui se reforme. Encore une fois, c'est une discipline tactique, en tout cas très connue de ces Soudanais. Depuis des années, même avec leur club, entre autres l'Al Hom de Rouen, El Mérien et tant d'autres. Il faut aussi soulever que le Soudan, c'est aussi un pays de football. Il était déjà lors des premières éditions de la CAN. Le Soudan a remporté même une CAN en 1970. Lors de cette édition, ils étaient d'ailleurs le pays organisateur. Le Soudan a eu quand même à participer aux Jeux Olympiques en 1972, éliminé au premier tour. Le Soudan, c'est vraiment parmi les équipes qui ont
émergé pendant le début de compétition de la Confédération africaine, même au niveau des clubs, on sent à l'âge de printemps atteint souvent les candidats sur les différentes compétitions africaines. Il y a un mauvais ici, il y a Alali Chambi et l'ancien sélectionneur de Léopard, Florent Ibégué, qui est non entraîneur de Al-Hilal. C'est un pays qui s'est développé petit à petit, mais assez moyen dans le football. Cette ouverture entre les Châtelet encore une fois, très bien repris par son retour défensif et toujours cette présence des défensives des joueurs soudanais. C'est un peu un manque de capacité. Il y a peu de personnes qui prennent le ballon et qui vont les provoquer un peu au vide. Parce qu'il faut tenter ça. Il faut tenter, on va voir peut-être avec le Moulin qui cherche une solution. Très rapidement, il va trouver derrière avec une Sali cette ouverture encore une fois pour le Moulin. Il passe en retrait, peut-être on va l'espérer. Il a été repris très rapidement. Géant Kaloulou. Kaloulou plutôt. Alors on a vu la capacité de Moutoussani également à laisser ses beaux ballons à l'intérieur. Parce que derrière, le part poser une faute. Et beaucoup plus de spontanéité avec une équipe arrêt sur les deux très vite pour remonter les Très de 30 minutes déjà, alors la demi-heure de jeu, 1-0. Ouais, déjà, les gars aussi, en réfléchissant. 1-0 pour le Léopard depuis la 8e minute. Attention, on va voir ce centre. Et ce ballon relisé. Bien que sorti, mais bien sûr, on voit comment c'est Soudanais qui peut procéder quand même à ces ballons. Alors pour les départs, ils vont rester vigilants. Et surtout le gardien, Lionel Passy, très en. On repart sur le ralenti. On le voit en dernier lieu. Alors c'est peut-être pour lui montrer la faute. C'est peut-être pour lui montrer la faute qu'on a raté. On revient très rapidement sur la pelouse du stade de Martyr. Et pour rappel, on joue en la demi, 1-0 en faveur des Léopards depuis la 8e minute sur ce but de Théo Bongonda. On essaie de le trouver dans les intervalles, mais ils sont vraiment très bien récupérés. C'est possible aussi de jouer sur les ailes, en sachant bien que dans les centres, ils sont assez costauds. Les Léopards qui doivent se réveiller, rester constants dans ce match pour espérer la gagner jusqu'à la fin. Pendant ce temps-là, on va regarder les Soudanais qui vont un peu repartir à 2-0 pour faire monter le bloc congolais aussi avec le gardien Mohamed Abdallah Ibrahim. Il joue avec sa défense. Le pressing congolais, il est bas. On sait le voir, il est bas. Il faut venir pousser, il faut venir jouer alors pour récupérer ce ballon très rapidement. Ça joue un peu plus dans la salle entre Moustapha Mohamed Abdul Gadir. Là encore, Hamza Zakaria. Les Léopards qui doivent faire mieux. Question, vous étiez en train de dire. Oui, je suis en train de constater que l'équipe soudanaise, petit à petit, sort de son carton et qu'on a posé le pied sur le ballon alors avec pas mal d'ABC. Donc il faut faire très attention parce que c'est juste là, il faut éviter d'encaisser un but avant la défaite. Alors que Julien Kali récupère ce ballon aisément. Il faudrait repartir un peu plus vite pour les Léopards, ne pas laisser le temps à l'adversaire de se replacer. Plus ils vont s'exposer, plus ils vont devoir avoir un laisser de l'espace et de pouvoir en profiter. Donc comme j'ai dit, c'est juste un problème de justesse et on essaie un peu de corriger aussi au niveau de l'homogen entre les deux. Anthony Châtelet qui va exécuter cette rentrée de touche. On l'a appelé bénéficiaire. Bien joué avec sur le côté gauche, absolument soutenu. Qui rapidement a retrouvé son capitaine sur cette mémoire qui participe un peu plus dans le jeu aujourd'hui. Attention à ces deux choses. Ils sont en train de bloquer les accès de Massouatou et Géant Kaloulou. surtout le côté de Massouatou, c'est que Massouatou n'arrive pas à prendre le pouvoir. Donc c'est vraiment une défense sport. C'est vraiment une équipe qui a un schéma et vous voyez, dès qu'il récupère la balle, c'est le corps qui va
Et attention encore à cette récupération des Soudanais qui ont tenté de partir en compte très rapidement. Mais il ne faudrait pas laisser assez d'espace, puisqu'on sait de quoi ils sont capables, ces Soudanais. On a eu à revoir quand même ce match aller où ils étaient très entreprenants. Pendant ce temps-là, le stade de Marseille qui s'est un petit peu refroidi. Il faut rester dans cette ferveur. On le conseille toujours aux 12e hommes, aux supporters qui viennent encourager les différentes équipes ici au stade. Il faut rester dans cette ferveur. Les joueurs ont aussi besoin de ça parce qu'à un moment, ils se sentent perdus. Oui, c'est ça, c'est dans les moments pareils qu'on a beaucoup plus besoin de ces 12e hommes qui faut à chaque fois pousser son équipe à aller parce qu'il y a vraiment des football, il y a toujours des moments de faiblesse et des moments forts, alors il faut profiter, exploiter dans les contextes si vous êtes dans votre moment fort, il faut chercher à le capitaliser et quand ça ne marche pas trop, c'est que le but maintenant de pousser les joueurs. On peut pousser comme le capitaine Chancel Mema au milieu de terrain avec son compère sur la droite. On va peut-être tenter d'y passer. J'ai donc carrément bloqué, hein. Comme l'a relevé Eric Tibassou, les latéraux congolais sont vraiment bloqués. Encore une fois, une passe ratée, il faut éviter dans ces genres de zones puisqu'on sait qu'ils peuvent y aller très rapidement. Après, derrière, c'est Soudanais. Attention à cette carte-là. L'arbitre ne signale rien. Heureusement pour la RDC, c'était vraiment une action très dangereuse. On a du mal à comprendre comment il a pu jouer ainsi alors qu'il avait cet avantage avec ce ballon. Il a aussi joué dans la précipitation parce qu'il avait tout son temps, il pouvait être calme, chercher, peut-être si pas attendre un partenaire, mais essayer un peu de visser son ballon. On rappelle le départ, il faut rester vigilant, le match n'est pas encore terminé. En tout cas, il faut empocher cette qualification, mais cela doit passer également par une constance à faire valoir. L'équipe est coupée en deux. L'équipe est coupée en deux, carrément. Peut-être là, avec M. Sakele qui passe une fois, deux fois, mais très rapidement, on saute sur lui. On a la capacité à aller très vite, à déstabiliser l'adversaire. Mais derrière, il a été touché. On va revoir, on va ralenti. Il passe une première fois, il résiste. Une deuxième fois, peut-être. Ah non. Il y a eu quand même ce pied élevé qui a l'intention, mais derrière, le joueur qui se retient, il va faire très mal à l'échapper vers ce point-là. Continuer à jouer sur la pelouse du Stade des Marseillais, toujours 1-0 en faveur de Léopard. Depuis la 8e minute de jeu, grâce à Théo Bongonda, qui, avec ce score-là, le Léopard, quand même, se qualifie d'office et maintient d'ailleurs la tête du groupe avec désormais 12 points si cela se termine. Il faut signaler que dans notre groupe, déjà en première période, disons dans ce même groupe, dans l'autre rencontre, la Mauritanie mène 2-0 face au Gabon. Alors c'est dangereux pour les Gabonais. Attention à cette descente derrière. Il a même fait le contrôle. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller côté Léopard, c'est de plus en plus inquiétant. Même si on peut voir le ministre Mouya s'inquiéter au niveau de la tribune. Oui, c'est inquiétant, ces Léopards doivent se réveiller parce qu'on ne les sent plus. Ils sont de plus en plus dormants, mous, même dans ce match, et laissent un peu plus la place aux Soudanais. Cochery, c'est pas quand même en menant après carrément plus de 30 minutes, c'est pas quand même le football à arrêter sur le terrain. Il faut que nos techniciens qui sont formés publics, ça va permettre à ces Soudanais de commencer à faire du pied. Et là, le problème, c'est qu'ils vont changer. C'est que cet impact, ils mettent de l'impact pour les duels, et nous, on est tout le temps dos au but. Donc il faut absolument que les joueurs de percussion, les joueurs techniques, Kakuta, Meshak, Moumona puissent enflammer le match. Parce que s'ils ne le font pas, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Alors qu'on voit un mec avec Dylan Katolicika, les Léopards toujours dans la recherche de cette solution, de cet espace qui va tout déclencher, peut-être qui va venir de la droite. Mais voilà, on revient toujours vers l'intérieur. On va peut-être essayer sur cette ouverture derrière.
Le retour défensif Soulalé qui ne permet pas à Théo Bongonda de récupérer ce ballon, mais permet à l'RDC de gagner ce corner. C'est mal arrêté, Eric, qui peut profiter de son léopard. Est-ce qu'ils ont eu assez de temps de travailler pour peut-être entraîner la solution à Bouffard? Également, il y a eu ce premier but peut-être après un corner, bien sûr. Pourquoi pas cela de il n'est pas là, il n'est pas là, il y a quand même des joueurs qui peuvent faire ça. Il y a Matunissi qui a déjà, Matunissi qui a sorti les choses. Pendant ce temps-là, on va suivre de très près ce corner qui sera tiré de la droite vers la gauche dans le sens des léopards. Ce centre bien parti. Le gardien soudanais qui se trouve un peu derrière. Ah, il y a faute. Et les Soudanais en voient, ils repartent rapidement, ils savent qu'ils sont très rapides. Et encore une fois, ce long ballon, la tête de Dylan Batoubissika. Très belle récupération du terrain. Voilà, maintenant il y a le provoquer. Voilà, il faut l'idée. Il faut absolument créer des décalages. Et absolument, comme il vient à 2 fois sur le porteur du ballon, si on arrive à sortir de ces zones-là et jouer de l'autre côté, à renverser, on peut les déséquilibrer. Oui, il est déséquilibré, alors on va voir ce que ça va donner à cette passe encore une fois. Casser les lignes au milieu de terrain, on revient sur la gauche. Cheikh Elia est obligé de jouer avec sa défense centrale. Les Soudanais sont vraiment recroquevillés dans leur camp. Il faut aller pousser, il faut aller tenter de placer, il faut forcer ce verrou soudanais. Sur scène de main. Ils sont passés, ils sont très bien passés. Déjà, il faut aussi soulever déjà ces mariages entre Batoubissika et Chancel Lima. On sent petit à petit, ils commencent vraiment à se comprendre. Et là, ils jouent tellement d'une manière compréhensive, c'est complète. En tout cas, c'est déjà un bon signe. Il est temps d'aller forcer ce verrou soudanais. Il est temps d'aller forcer ce verrou soudanais. Tous sonnent impatients, bien sûr, comme le public qui est dans le stade des Martyrs. Et comme tous ceux-là qui sont à la maison, un peu partout dans les 26 provinces, et même les Congolais de la diaspora qui suivent cette rencontre en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Attention à cette récupération de balle. Ah non, il y a eu moi. Il y a eu un doublement intéressant de Pouquet. Je pense que chaque aurait dû lui donner la balle. Parce que c'est quand un milieu sort comme ça. Il faut absolument, je crois, que Pouquet et Moussami fassent sans avoir complètement apporter quelque chose sur le côté pour créer un peu plus de présence devant. On voit même sur le ralenti Batoubissika qui appelle, qui demande au milieu de terrain de venir prendre ce ballon. On sent quand même que le travail, il faut reconnaître que le travail fourni par l'entraîneur soudanais est en train de réussir pas mal, de bloquer carrément le fonctionnement de ce milieu de terrain congolais avec l'activité de Gaël Kakuta qui est carrément inexistante lors de cette première période. Il est en train de réussir quand même ce coup, mais pour la croix, ce sont les léopards qui sont devant avec Arthur Massakou et Dylan Batoubissika. Chancel Lema, c'est plutôt Charles Piquel, son capitaine. Chancel Lema, le voilà. Il faut venir pousser, attention à cette ouverture, longue ouverture devant avec ce contrôle, mais non. Il n'avait pas de position litigeuse. Ah, il a juste manqué son contrôle. Il a juste manqué son contrôle. C'est dit Bakongo. Il aurait même pu la faire en une fois. Lui, je pense qu'il n'a pas pris la formation, il ne savait pas qu'il était seul. Et il n'y a pas pris. Il y avait ce doute en lui d'Akongo, mais dans ces genres d'occasions, dans ce genre de match surtout, il ne faut pas les laisser passer. C'est très rare aussi de sa part. C'est très rare. Lui, c'est un joueur technique, il contrôle bien la balle, mais là, finalement, c'est juste une petite erreur, sinon, la première fois où tu as tout caché le poulet, ça fait mal. Si on arrive à comprendre maintenant qu'il va venir la chercher plus bas et chercher ses ballons en cloche pour l'aspect qu'il réussit, ça peut être intéressant. On peut jouer sur ce ballon alors que la récupération est faite très rapidement par les Soudanais. Une longue ouverture sur la gauche, mais Chamila avec sa pointe de vitesse, il réussit à prendre ce ballon. La passe levée derrière, mais encore une fois, la présence de cette défense soudanaise qui met à mal quand même en très grosse difficulté les léopards. Il faut chercher autrement la solution, pourquoi pas avec des attaquants un peu plus athlétiques. Je répète qu'il faut de la justesse. Je pense que même si on a des attaquants athlétiques, il faut de la justesse. Aujourd'hui, si on attaque, on a la passe qui a été donnée à mon micro, il faut qu'elle soit posée pour que les joueurs regardent. Encore une fois, on va mais Chakela qui réussit à faire passer ce ballon, mais derrière, encore une fois, Congo attentiste, il n'a pas trop cru à ce ballon. Parce qu'il est plus
il a eu un but super aussi parce qu'il avait ses pieds levés et tout ça. C'est un peu le premier de l'ensemble de ce Léopard de ce match. Son Mbemba par qui tous les ballons passent. Il est content parce qu'avant, il a maintenant un garçon qui défend pour lui, ça lui permet d'être un peu le pied de cœur de l'équipe à l'arrière. Parce qu'il lui manquait parfois avec Tristan, parce que Tristan aussi le début qui joue. Avec les joueurs au ballon. On va voir Bakambu. C'est bien ça. Bakambu qui redescend un peu plus pour demander le ballon, il a compris. Il a compris Cédric Bakambu, mais il faut mieux le faire alors que pendant ce temps-là, le ballon va sortir en touche pour les Léopards. Pour rappel, ils tombent sûrement vers la fin de cette première période. Ils ont 1-0 au score en faveur des Léopards grâce notamment à Théo Bongonda dès la 8e minute de jeu. Pour nous rappelons également un peu ce match suivi par tous, notamment par nos amis qui sont placés de l'autre côté de l'INET, par Maître Yves Nkunga, mais aussi avec le soutien du SENSAP, dirigé par le juge amateur de SENSAP, qui apporte bien sûr beaucoup dans la réforme de la sécurité sociale dans le secteur en RDC. Bien sûr, SENSAP prend également en charge les différentes catégories comme les agents et les carrières de services publics de l'État, bien sûr, coup de chapeau à eux, à nos amis qui soutiennent également le Léopard ce soir au stade des Martyrs. La relance à la main du gardien Lionel Passizaou, directement sur la droite avec Kalou. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'appel. Personne ne se propose. Il décide de jouer, de rejouer avec le capitaine, Chancel Mbemba. Il a cherché peut-être une solution au milieu de terrain avec Piquet qui se propose de plus en plus. Voilà, il faut faire un appel, pour emporter, peut-être emmener une partie de la défense. C'est bien faire cette passe en talonnade derrière, il faut continuer sa course. Le centre peut-être intérieur. Ah, il se retrouve encore, il se retrouve Ouais, mais là, c'est ce qu'on disait, là. C'est des matchs où il faut absolument de la justesse, peut-être que je dis plusieurs fois ce mot. Mais le problème, c'est qu'on voit très bien avec l'équipe aussi regroupée, c'est pas qu'il n'y a pas de mouvement, il y a des mouvements, mais ils sont très bien bloqués par les joueurs soudains. Ils sont très en place, ils voient le jeu d'en face, donc ils arrivent à absolument nous créer des problèmes. Ils sont partis sur ce bon ballon derrière, il va réussir à le récupérer, oui, mais chaque gars est derrière. Et vous êtes au but, ils sont dans le duel, c'est très bien. Le tacle, il a pas eu bon joueur, mais heureusement pour le Chaguelet qui réussit à bénéficier de ce ballon, alors que l'on signale 1 minute seulement de temps additionnel. Ce match n'a pas connu beaucoup trop d'arrêts. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts, et puis il n'y a même pas eu de changement dans cette première mi-temps, donc cela se justifie. Extrêmement satisfait de côté, les deux entraîneurs vont sans doute chercher à effectuer les différents changements. Et le système qu'ils sont en train de jouer, c'est un système aussi qui est épuisant, il faudra que nos joueurs soient patients. Alors que derrière, on va voir peut-être, il a tenté de jouer en pivot. Malheureusement, il a perdu. Et les Soudanais qui vont peut-être passer en attaque avec ce long ballon de bon plus personne. Encore une fois, ce ballon sorti, tout en rappelant que c'est éliminatoire pour le compte de la CAN Côte d'Ivoire 2024 qui touche à sa fin aujourd'hui avec la 6e et dernière journée qui se joue d'ailleurs à présent. Et autant de nations se sont déjà qualifiées, Christian. On peut en compter à 18 pour l'instant, sans compter les autres matchs de la journée, entre autres. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.